On connaît tout ça, hein, ces pensées qui tournent en boucle dans la tête, celles qui nous font douter, qui nous épuisent. On a cette impression d'être complètement piégé. Mais et si on pouvait reprendre le contrôle? Allez, dans cette analyse, on va explorer ensemble des outils très concrets pour que ces pensées, pour qu'elles arrêtent de dicter qui on est. La négativité prospère sur l'acceptation aveugle. C'est tellement vrai. Ça résume tout, en fait. La toute première étape, c'est tout simplement d'arrêter de subir. Au lieu d'accepter passivement une pensée négative, il faut la défier, lui demander des comptes. Parce que la négativité, elle ne gagne que si on la laisse faire sans rien dire. Alors, commençons par cette sensation que tout le monde connaît, celle d'être piégé, de rejouer sans cesse les mêmes scénarios négatifs dans sa tête. Mais d'où elle vient au juste, cette tyrannie des pensées? Ah, ces boucles, elles sont familières, pas vrai? On sort d'une réunion et hop, impossible de ne pas repenser à ce petit commentaire négatif. Ou alors on ressasse cette interaction un peu maladroite de la semaine dernière. Bref, le simple fait de reconnaître ces schémas, c'est déjà le premier énorme pas pour s'en libérer. Bon, maintenant qu'on a mis le doigt sur ces boucles, la grande question c'est comment on en sort. La clé c'est un changement de perspective, un truc qui peut vraiment tout changer. Il s'agit de faire une séparation fondamentale entre qui l'on est et ce que l'on pense. Et voilà, on y est. Le point crucial, c'est ça. On n'est pas ces pensées. Elles sont juste temporaires, pas permanentes. Il faut vraiment se le répéter. Je ne suis pas mes pensées. Elles sont comme des visiteuses, du bruit qui passe. Et dès qu'on réalise ça, elles commencent à perdre leur emprise. C'est ça notre super pouvoir, la prise de conscience. J'adore ces métaphores, elles sont tellement parlantes. Les pensées, c'est comme des pop-up publicitaires sur un ordinateur. Super agaçant, non? Le souci, ce n'est pas qu'elles apparaissent, c'est qu'on clique dessus. Et l'esprit, lui, c'est le bureau d'ordinateur. Autre image, l'esprit c'est le ciel, immense et stable. Et les pensées, juste des nuages qui le traversent. Ok. Donc on n'est pas nos pensées. Compris. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait quand elles débarquent? C'est là qu'on passe de l'observation passive à l'action. On va voir comment devenir un acteur face à ces pensées. Alors voilà une technique super puissante qui vient d'ailleurs de la thérapie cognitivo-comportementale. L'idée c'est de devenir un peu l'avocat de son propre esprit. Quand une pensée négative pointe le bout de son nez, on lui demande quelles sont les preuves. Et bien souvent, on se rend compte qu'il n'y en a aucune. La négativité adore se faire passer pour la réalité. Et pour que ça devienne une habitude, voilà un petit défi quotidien, en 3 étapes toutes simples. 1. Le soir, on identifie une pensée négative de la journée. 2. On la conteste, en listant toutes les preuves qui montrent qu'elle est fausse. Et 3. On la réécrit, en une phrase plus juste, plus constructive. C'est un excellent moyen de se coucher, l'esprit plus léger. Cette idée de réécriture, ça nous amène directement à un autre outil puissant, le recadrage. Comme le dit Wayne Dyer, quand nous changeons notre façon de voir les choses que nous voyons changent. C'est exactement ça. Nos pensées, elles racontent une histoire. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a le pouvoir de changer la narration. Alors, en plus de contester activement nos pensées, on peut aussi faire autre chose. Apprendre à créer de l'espace autour d'elles. L'idée ici, ce n'est pas de se battre, mais plutôt de cultiver le calme pour être moins réactif. Et ça, c'est tout le principe de la pleine conscience. La pleine conscience, qu'est-ce que c'est au fond? C'est juste la pratique de remarquer ce qui se passe maintenant, sans jugement. De laisser les pensées passer comme des nuages sans s'y accrocher. C'est être là où on est, tout simplement, en utilisant notre respiration comme une encre pour revenir au moment présent quand l'esprit part dans tous les sens. Et pas de panique, pas besoin de méditer pendant des heures. Des pratiques toutes simples suffisent. Par exemple, utiliser sa respiration comme encre. Ou juste mettre un minuteur pour 5 minutes d'observation silencieuse. Ou même prendre une pause d'une seule minute toutes les heures pour respirer. Des recherches ont montré que même ces petites pratiques peuvent réduire l'anxiété de manière significative. Mais attention, la bataille pour le bien-être mental, elle ne se joue pas que dans la tête. Loin de là. Le corps et l'esprit sont intimement liés. On va donc voir maintenant comment notre mode de vie peut devenir notre meilleur allié. Regardez ce graphique, c'est fascinant. Il met des chiffres sur ce qu'on ressent tous un peu intuitivement. L'exercice régulier peut réduire les symptômes dépressifs jusqu'à 30%. C'est un antidépresseur naturel hyper puissant. Ça nous rappelle que prendre soin de son corps, ce n'est pas une option, c'est fondamental. Et ça, c'est une autre idée que je trouve géniale, le régime d'information équilibré. C'est simple, de la même manière qu'on fait attention à ce qu'on mange, il faut faire attention à ce que notre esprit consomme. Il s'agit de choisir, consciemment, de s'exposer à du contenu qui nous tire vers le haut et de limiter drastiquement ce qui nous plombe. Et pour appuyer ça, regardez ce chiffre, 56%. C'est le pourcentage d'adultes qui déclarent un stress plus élevé à cause de la consommation constante des infos et des réseaux sociaux. C'est énorme, plus d'une personne sur 2. Ça montre à quel point il est crucial de se créer une sorte de bouclier de positivité. Bon, on a vu pas mal de choses, comment observer nos pensées, comment les contester, et même comment notre mode de vie peut les influencer. Maintenant, il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle. Comment fait-on pour que cette bataille intérieure se transforme en une victoire durable ?
Et j'adore cette petite histoire zen. Un moine voit un mauvais présage. L'autre, à côté, dit simplement « les nuages vont et viennent ». C'est tout. Les nuages, eux, n'ont pas changé. C'est seulement la réaction qui a changé. Et c'est exactement ça. Les événements, les pensées, ce sont des nuages. Ils passent. Tout dépend de ce qu'on en fait. Et on va terminer avec cette question pour la route. L'esprit raconte une histoire, en permanence. La vraie question, c'est qui tient le stylo? Ça nous rappelle que, même si on ne choisit pas toutes les pensées qui nous viennent, on a toujours le pouvoir de décider lesquelles on va croire, lesquelles on va nourrir. Et au final, quelle histoire on choisit de vivre? Le stylo, il est entre nos mains.